Très heureuse de vous retrouver ce jour. Madame, monsieur, bonjour. Place à l'actualité du monde tel qu'il se porte et tel qu'il nous porte. La troisième soirée de la Convention démocrate a réuni hier mercredi plusieurs figures du parti comme Barack Obama, Hillary Clinton ou encore Kamala Harris. Cette dernière a été officiellement désignée colistière de Joe Biden. Tous ont appelé les électeurs à se rendre aux urnes coûte que coûte le 3 novembre prochain afin de protéger la démocratie américaine d'un nouveau mandat de Donald Trump. Barack Obama était sans nul doute la tête d'affiche. L'ex-président des États-Unis a décidé de s'exprimer depuis un lieu symbolique, le musée de la Révolution américaine de Philadelphie, ville où fut rédigée la Constitution des États-Unis. Le visage grave, il a tenu un discours d'une agressivité sans précédent à l'écart de son successeur. Kamala Harris, elle pourrait devenir la première femme noire vice-présidente des États-Unis. À 55 ans, sa candidature vient rajeunir le ticket qu'elle forme désormais avec Joe Biden pour battre Donald Trump. Les défaillances de l'actuel président auraient coûté de nombreuses vies, a-t-elle affirmé. Barack Obama, Hillary Clinton, Elizabeth Warren, tous les tenors du Parti démocrate ont voulu démontrer à cette convention afro-unie avec un mot d'ordre, battre Donald Trump à tous les coups. Depuis la Lituanie, où elle s'est réfugiée depuis 10 jours, la chef de file de l'opposition biélorusse, Svetlana Tikhanovskaya, a lancé un appel aux dirigeants de l'Union européenne, réunis hier mercredi en sommet extraordinaire. Elle a également estimé que le président Loukachenko avait perdu toute légitimité aux yeux du peuple biélorusse depuis sa réélection contestée le 9 août et la répression contre les manifestants anti-régime qui a suivi. Ce message intervient alors qu'est organisé un sommet européen exceptionnel pour discuter de la situation au Bélarus. L'Allemagne, qui assure la présidence de l'Union européenne, a menacé lundi dernier d'étendre les sanctions déjà décidées contre des responsables au Bélarus. Malgré le vaste mouvement de contestation depuis plus d'une semaine, le président Loukachenko refuse de céder. Il accuse l'opposition de tenter d'usurper le pouvoir et a rejeté les demandes de nouvelles élections. En Bulgarie, cela fait 6 semaines que des manifestants sont mobilisés dans la capitale et dans les grandes villes du pays. Ils réclament la démission du gouvernement jugé corrompu et inféodé aux oligarques. C'est généralement le soir que les protestataires se font entendre. Ils dressent des barrages routiers, organisent des opérations escargots ou lancent des projectiles contre les bâtiments du gouvernement. Jets de tomates et d'œufs contre le ministère de l'Intérieur. Mais ce mouvement de protestation ne fait pas l'unanimité. Ainsi, des contre-manifestants se sont aussi rassemblés à Sofia la semaine dernière. Le premier ministre Boyko Borisov a proposé d'adopter une nouvelle constitution pour limiter l'influence des oligarques, une proposition qui a été immédiatement rejetée par les manifestants qui exigent la tenue d'élections législatives anticipées. Au Liban, 2 semaines après l'explosion du port de Beyrouth, la capitale libanaise est toujours défigurée. Dans les rues, des amorcellements, des gravats tombés, des bâtiments éventrés. De nombreux logements sont devenus inhabitables. On estime à près de 300 000 le nombre de personnes ayant perdu leur logement. Cette famille refuse de quitter son appartement et pourtant, l'immeuble est considéré comme dangereux. Il menace de s'effondrer. Le toit a été détruit lors de l'explosion. Comment faire pour payer les travaux de réparation? Pour de nombreux habitants, c'est inenvisageable en raison de la crise économique que traverse le pays. Chômage et inflation explosent, la monnaie est en chute libre. Le gouvernement a été poussé à la démission face à la colère qui s'est exprimée dans les rues. Colère visant à une classe politique accusée de corruption et de népotisme. La montée des eaux se poursuit dans le sud-ouest de la Chine. Il s'agit des plus importantes inondations depuis 1981 dans la municipalité de Chongqing. Les 2 provinces voisines, le Sichuan et le Hubei, également touchées, ont activé leur mécanisme de contrôle des eaux. Plusieurs dizaines de milliers d'habitants sont menacés par la montée des eaux. 128 000 personnes vivant aux abords des rivages ont été mises à l'abri. Conséquence de ces inondations, le grand Bouddha
lac de l'Échamp classé au patrimoine de l'UNESCO a les pieds submergés. Dans le Roubaix, le plus grand projet hydroélectrique du monde, le barrage des Trois Gorges connaît son plus grand afflux d'eau en 14 ans d'existence et rejette 4800 mètres cubes d'eau par seconde depuis le début des inondations. Ainsi va la vie, ainsi va le monde de ce jour. Madame, Monsieur, merci de votre aimable attention sur les antennes de DBS Télévision. Nos programmes se poursuivent. On se retrouve demain lorsqu'il sera 15h. Au revoir.